Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin à l'occasion de la mort d'Elie Wiesel sur La Nuit, le récit que l'écrivain a fait de sa déportation au camp d'Auschwitz, puis à Buchenwald, et dont il fut libéré le 11 avril 1945. À l'époque, Elie Wiesel avait 16 ans. Oui, La Nuit, parce que comme l'écrit Elie Wiesel en préface à la réédition de son livre en 2007, si de ma vie je n'avais eu à écrire qu'un seul livre, ce serait celui-ci, et pour cause. Et que retenez-vous, vous, d'un tel livre ? Une scène, une horreur, dont je veux penser que, sans résumer toutes les autres naturellement, elle les contient d'une certaine manière. Quelle est cette scène ? Le jeune Eliezer et son père viennent d'arriver à Buchenwald, ce qui n'est pas mal en un sens, après une année passée à Auschwitz. Seulement c'est trop tard pour le père. Veule, craintif, misérable, pareil à un enfant comme il dit, le père est trop affaibli pour se réjouir de pouvoir peut-être s'allonger ou prendre un bain chaud. Il bave du sang, il est dysentérique et son visage a la couleur d'une feuille morte. En un mot, l'homme qui jusque-là protégeait son fils devient à sa charge. Et l'enfant, qui redoutait plus que tout jusque-là de perdre son père, en vient à souhaiter sa mort. Quand il part à sa recherche, il espère ne pas le trouver. Et bien que le jeune Eliezer soit hanté par l'image d'un fils qui, sous ses yeux, a battu son père à mort pour lui voler son morceau de pain, il ne peut pas s'empêcher d'espérer lui-même qu'un hasard le débarrassera de ce père livide et frissonnant, de ce fardeau qui gémit quand on le porte et qui l'oblige quotidiennement à se dépouiller lui-même de son café ou de son pain. Et que se passe-t-il alors ? Son père meurt ? Pire que ça, Thomas. Son père disparaît. Son père est mangé par la nuit. Au matin du 29 janvier 1945, alors que la veille, son père avait été battu par deux prisonniers, un Français et un Polonais, qui lui reprochaient de n'avoir plus la force de déféquer ailleurs que dans son lit, et alors qu'il avait reçu le soir même devant son fils un coup de matraque parce qu'il réclamait de l'eau, le fils constate, au réveil, qu'à la place de son père, gisait un autre malade. On avait dû l'enlever avant l'aube, se dit l'enfant, pour le porter au crématoire. Il respirait peut-être encore. Il n'y eut pas de prière sur sa tombe, pas de bougie allumée pour sa mémoire. Son dernier mot avait été mon nom, Eliezer, un appel, et je n'avais pas répondu. Et pour avoir raconté ça, pour avoir raconté l'histoire d'un enfant si malheureux qu'il est soulagé de savoir que son père n'existe plus, pour avoir décrit un père qui s'estompe quand son propre fils voudrait qu'il disparaisse, pour avoir substitué à l'image noble du guerrier qui fuit la ville avec son père sur ses épaules, l'image triste d'un enfant qui abandonne son père et ne pleure pas, pour être allé si loin dans la nuit, Elie Wiesel, à mon sens, mérite d'être lu, relu et enseigné. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est un proverbe de la Bible qui maudit son père et sa mère, verra s'éteindre sa lampe au cœur des ténèbres. La morale de l'info, il faut donc lire ou relire La Nuit d'Elie Wiesel. C'est magnifique. Raphaël Antoven qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain. À demain.